Ok. Pour la suite, on demande à la question 6. On demande de faire une copie de la feuille demande validée sur 4 feuilles à la fin du classeur qu'on va nommer TCD1, TCD2, TCD3 et TCD4. Donc je vais utiliser la flèche là. La flèche ici pour voir les feuilles qui sont un peu derrière là. Comme il y a beaucoup de feuilles. Je clique là pour rentrer un peu. Voilà. Voici demande validée. C'est la feuille ici qu'on veut dupliquer 4 fois. Donc, je vais faire donc clic droit, déplacer ou copier. Je descends là, je choisis en dernier et je dis créer une copie. Voilà. Vous voyez qu'il a créé une copie à la fin qu'il a appelé demande validée 2. Or, on veut l'appeler TCD1. J'appelle donc ça TCD1. TCD1. Je vais donc dupliquer le même. Comme TCD1 n'est pas différent de demande validée, je peux donc dupliquer ceci. Je copie ça à la fin et que je veux appeler TCD2. Je copie TCD2 à la fin que je veux appeler TCD3. Je copie TCD3 à la fin que je vais appeler TCD4. Voilà. Donc j'ai 4 feuilles identiques. J'ai 4 feuilles qui sont identiques à la feuille demande validée. Maintenant, pour la première feuille, TCD1, on demande le nombre de demandes pour chaque ville. Bon, ici, il s'agit d'utiliser les tableaux croisés dynamiques. C'est ce qu'il appelle en fait TCD là. C'est création des tableaux croisés dynamiques. Donc, on va créer un tableau qui va essayer de résumer les données ici. Et il va donner le nombre de demandes de visa pour chaque ville. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Rassurez-vous que vous êtes dans TCD1. TCD1. Vous choisissez, vous vous placez dans n'importe quelle cellule du tableau-ci. Placez-vous n'importe où, même si c'est ici. On part dans le menu insertion. Menu insertion. On clique sur tableau croisé dynamique. On clique sur l'icône. Pas ici en bas, sur l'icône directement. Je clique sur l'icône. Une fenêtre va apparaître. Ne changez pas la plage ici. Parce que Excel a déjà sélectionné la plage qu'il faut. Maintenant, allez plutôt en bas. Vous avez la possibilité de créer le tableau dynamique sur une nouvelle feuille. Ou alors sur une feuille existante. Bon, dans l'esprit de l'exercice, il voudrait qu'on le crée sur une feuille, sur la même feuille. Donc, on va choisir feuille existante. Maintenant, l'emplacement. On va choisir à quel niveau le tableau sera créé. Il faut choisir un endroit qui est différent, qui ne soit pas en chevauchement avec le tableau qui est existant ici. Donc, par exemple, je peux prendre par exemple M1 ici, loin devant ici. Ici, je peux cliquer d'abord dans... Vous voyez bien, il faut bien voir le principe. Je clique d'abord dans emplacement ici. Et je pars maintenant cliquer sur M1. Ou bien sur L1, hein, si je veux. Mais pas sur J1. Pas sur I1. Je clique n'importe où, sauf le tableau-ci. Donc, je prends par exemple M1. Et je valide. Voilà. Maintenant, ça m'a sorti un petit onglet là à droite. Je vais essayer de... On veut faire quoi? Le TCD, le tableau croisé dynamique 1 veut le nombre de demandes pour chaque ville. C'est-à-dire que forcément, il y aura une colonne pour les villes. Qu'est-ce que je fais donc? Ici, là, j'ai plusieurs éléments que je peux déplacer. Je prends l'élément de ville ici. Regardez bien. Je me mets sur ville. Je clique et je maintiens. Et je vais déposer ça au niveau de colonne, par exemple. Au niveau de colonne. Si vous regardez bien,
Bon, c'est plus intéressant si c'est sur les lignes, hein, c'est mieux. Donc, on met tout ça plutôt sur les lignes ici. Voilà. Vous voyez, on a les trois. Il nous a déjà mis les trois villes, Edmonton, Montréal et Toronto. Maintenant, il faut qu'il mette ici, sur la colonne suivante, le nombre de demandes qui ont Edmonton, le nombre de demandes qui ont Montréal et le nombre qui ont Toronto. Pour le faire, je prends la même étiquette ville là et je mets au niveau de valeur ici en bas. Je lâche ça au niveau de valeur. Vous voyez, directement il calcule. Donc, il me dit que il y a 67 demandes de visa pour la ville d'Edmonton. Il y a 64 demandes pour la ville de Montréal et ainsi de suite. Maintenant, je n'ai qu'à modifier l'entête là. Ici là, là où il y a étiquette de ligne là, c'est en fait, ce sont les villes, non? Je mets donc ville. Et ici, là où c'est nombre de villes là, c'est plutôt nombre de demandes. Nombre de demandes. Donc, je peux agrandir ça pour que ça puisse se lire. Voilà. C'est fini pour le. C'est fini pour. Bon, il y a le style. Il dit qu'on mette le style moyen 15. Pour mettre le style, qu'est-ce qu'on fait? Supposez que vous êtes quelque part ici dans la case G9, par exemple. Et quand on est dans G9, la partie du tableau a disparu. Il faut venir cliquer d'abord n'importe où ici. Je clique là. Vous voyez, ça apparaît encore ici à droite. Maintenant, je regarde en haut. Quelque part ici à droite, il y a un nouveau menu qui s'est créé. Le menu création ici. Création. Je clique donc sur création. Et je clique sur la flèche qui est ici en bas, la flèche ici. Là où il y a style rapide, je clique là. Et dans les styles moyens, je vais choisir le 15e. Donc je compte dans 1, 2, 3 jusqu'à 15. Ou bien quand je mets le curseur pour un instant, ça me donne le nom. Donc je cherche le 15 là et je prends 15. Voici donc 15 ici. Vous voyez que le style a changé, non? Donc j'enregistre et je passe maintenant au TCD2. TCD2 demande le nombre de demandes de visa, par province, par ville et par appartement. Donc il y a province, il y a ville, il y a appartement. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets toujours n'importe où dans ce tableau, n'importe où. Je pars dans insertion, tableau croisé dynamique. Je fais feuille existante, emplacement, je prends M1 si je veux, oui, par exemple, et je valide. Maintenant, on a dit le nombre de demandes de visa par province. Je porte province, je mets au niveau des lignes. Ensuite, par appartement. On a dit par province. Par ville d'abord. Donc, comme dans les provinces, il y a les villes. Je porte les villes, je mets en bas de province. Si vous regardez bien, ça travaille déjà. Voilà les provinces qui sont en gras et les villes qui sont normalement un peu décalées là. Maintenant, par appartement, je prends les appartements et je mets en bas des villes. Je pose là. Maintenant, on a dit que les appartements doivent être groupés en pas de 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur n'importe quel appartement ici. Je fais un clic droit. Je fais grouper. Grouper. Vous voyez bien que ça part de 111 à 300 comme on a fait au début. Maintenant, le pas. Le pas, ce n'est pas 10. Il demande le pas de 4. Je mets donc 4 là. Et je valide. Ouais, je vois donc qu'il a regroupé les appartements en pas de 4. Maintenant, il faut maintenant compter. Il faut compter ici à droite. Je prends n'importe quelle des trois valeurs ici. Soit ville, soit appartement, soit province. Et je mets dans valeur. Même si c'est par exemple ville, je mets dans valeur. Vous voyez qu'il a compté ici à droite. Maintenant, je change les noms des colonnes. Ici, ce sont les provinces, par exemple. Et ici à droite, c'est le nombre de demandes. Voilà. Maintenant, il peut changer le style. Il a dit style moyenne TCD1. Donc, c'est le premier là. Celui-ci. Je prends ça et je valide. Voilà. Vous faites donc pareil pour le TCD3 et le TCD4. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du tutoriel sur Excel où on a appris à
à faire quoi? On a appris à manipuler les plages de cellules, voilà. Ensuite, on a créé une maquette dynamique. On a créé une maquette dynamique. Ensuite, on a créé une feuille qui est une doublure de la maquette dynamique, mais qui est plutôt statique, qu'on a appelée demande validée. À partir de demande validée, on a fait plusieurs analyses en utilisant les filtres et les mises en forme conditionnelles. Et après ça, on a fait des synthèses, c'est-à-dire à partir des demandes validées, on a fait plusieurs synthèses, soit à partir des tableaux, soit à partir des graphiques, soit à partir des graphiques à barre. Voilà. Ensuite, bon, ce qu'on n'a pas fait, je peux quand même dire, on a fait un filtre élaboré. C'est-à-dire, on peut filtrer tout un ensemble tout un tableau selon un ensemble de valeurs qui sont des critères en fait, ensemble de critères. Et enfin, on a appris à créer des tableaux croisés dynamiques à partir d'un tableau. On a créé des tableaux croisés dynamiques à partir d'un tableau, qui sont en fait des sortes de résumés ou bien de synthèses. Mais dans ce cas, des synthèses qui sont à partir des tableaux croisés dynamiques. Donc, pour votre rapport de TP, vous pouvez vous baser sur la conclusion qu'il vient de donner là pour rédiger votre rapport. Donc, en réalité, dans le rapport, je pense que il faut donner, il faut dire ce qui a été fait. Donc, dans le travail pratique, qu'est-ce qu'on a fait? Et ce qu'on a fait là, on a utilisé quel outil? Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire dans le rapport. Bien, en espérant que les vidéos vous soient utiles, je vous souhaite bon courage.